Voilà, gloire à Dieu. Hein, on voit que les Toulonnais sont frileux. Et il y avait un peu de gel sur les pare-brises ce matin. Et certains peut-être sont restés sous la couette. Mais que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont sur le Zoom. Plusieurs nous ont dit qu'ils seraient sur le Zoom à cause de ce qu'ils ont eu quelques difficultés au niveau de leur santé. Et donc, ils n'ont pas voulu, ayant été cas contact pour plusieurs, donc ils ont préféré rester à la maison de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Hein, voilà, mais que Dieu les bénisse et que Dieu les renouvelle, les uns et les autres, béni soit Dieu. Amen. Alors, ce matin, c'était un peu une remise en route au niveau de la Sainte Seine, au niveau des offrandes. Donc, c'est vrai que c'est une remise en route, mais donc dimanche prochain, nous repartagerons ensemble le pain, le vin, amen, et nous le distribuerons de la même manière, donc afin que chacun nous puissions glorifier Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, à lui soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous nos frères et nos sœurs qui sont sur le Zoom et que le Seigneur leur fasse du bien et que Dieu bénisse également ceux qui plus tard seront sur YouTube. Que Dieu soit béni. Amen. Que réellement la grâce de Dieu puisse vraiment apporter à nos cœurs tout ce dont ils ont besoin. Amen. Et lundi dernier, donc, je me trouvais avec mon épouse à la réunion pastorale hier, où une partie des pasteurs étaient réunis, et un de mes amis, donc, qui revient de Mayotte, était missionnaire à Mayotte pendant plusieurs années. Il est revenu donc dans la région, et c'est lui qui partageait la parole. Et il a apporté une parole qui m'a frappé. Et dans certains domaines, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'il a apporté et vous le partager. Hein? Alors j'aimerais lire avec vous dans le livre des Juges. Livre des Juges, et dans le chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1er. Juges chapitre 6, et le verset 1er, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions, l'épée du pays, jusque vers Gaza, ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux contre Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Et là, nous arrivons à un point bien particulier. Et il est dit ceci, puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille des Biézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi
Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va, avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. On arrête là notre lecture et nous nous rendons compte que le peuple d'Israël a été béni dans un temps. Croyez pas qu'il a été béni, le peuple d'Israël. Il a été libéré de la puissance des Égyptiens, de l'esclavage dans lequel il se trouvait. Et la Bible nous montre que Dieu l'a mis au large, Dieu l'a délivré, Dieu l'a libéré. Béni soit Dieu. Amen. Et combien nous bénissons Dieu de ce que nous aussi, nous avons vécu ce miracle extraordinaire. Des ténèbres, il nous a fait passer à la lumière. Alléluia! Et combien nous ne pouvons que le louer, que l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit. À son nom soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Béni soit Dieu. Et la Bible nous montre que malgré tout, Israël s'est détourné de Dieu. Et si je puis m'exprimer ainsi, ils se sont livrés eux-mêmes entre les mains de leur ennemi. Et combien pendant 7 ans, ils furent très malheureux. Ils furent très malheureux. Et combien la Bible nous montre que si on se détourne de Dieu, ne nous inquiétons pas, il y en a un qui en profitera et qui fera son œuvre et qui accomplira son œuvre dans nos vies, malheureusement. Mais nous voulons être de ceux qui s'attachent à Dieu, alléluia, et qui marchent avec lui de tout leur cœur. Que Dieu soit béni. Et la Bible nous montre que quand les ennemis venaient, ils ne laissaient ni vivre, ni brebis, ni âne. Ils pillaient tout ce qu'il y avait. Ils détruisaient absolument tout. Et la Bible nous montre qu'Israël était malheureux. Et les Israélites se cachaient dans les cavernes, se cachaient dans les ravins. Ils se cachaient de Madian pour sauver leur vie. Et ils vont crier à Dieu. Je bénis Dieu parce que la Bible nous montre que malgré qu'on se détourne de lui, quand on revient vers lui, il nous écoute, il nous ouvre les bras et il nous accepte. Et combien, ce matin, qui que tu sois, j'aimerais te dire que dans les bras de Dieu, il y a une place pour toi. Amen. Il y a une place pour toi. Et combien il est bon de savoir que ce peuple va crier à Dieu. Et Dieu va lui envoyer un prophète en lui disant, souvenez-vous, je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai fait sortir de ce pays d'esclavage. Et je vous ai demandé de ne pas adorer les dieux des Amoréens, de tous ceux qui sont là. Et vous ne m'avez pas écouté, vous vous êtes détournés de moi. Sache, mon ami, que si tu te détournes de Dieu, malheureusement, il y en a un qui attend que ça, afin de pouvoir dominer sur ta vie, de pouvoir dominer sur ton cœur et te détacher totalement de Dieu. Mais la Bible nous montre que ces gens vont crier à Dieu. Ils vont crier à Dieu, ils vont crier à l'Éternel. Et Dieu va leur envoyer ce prophète qui va leur dire, voilà ce que je vous ai dit, mais vous n'avez point écouté. Et la Bible nous montre au verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel. » C'est le Seigneur lui-même qui est venu. C'est le Seigneur lui-même qui est venu. Et la Bible nous montre qu'il est venu certainement en réponse à la prière du peuple, mais il est venu surtout à cause d'un homme. Surtout à cause d'un homme. Un homme qui va réagir.
Un homme qui ne veut plus que Madian domine sur sa vie. Un homme qui en a assez d'être ravagé, d'être volé, d'être réellement humilié. Un homme qui réellement, de tout son cœur, va réagir et va se tourner vers Dieu de tout son cœur. Et la Bible nous montre que l'ange de l'Éternel s'est assis sur le térébinthe d'Ophra et il regardait Gédéon. Il observait Gédéon. Et combien, je crois que quand il y a une réaction dans notre vie vis-à-vis de ce que nous avons vécu jusqu'à présent, quand il y a une réaction, quand réellement nous voulons nous en sortir, il y a une action de la part de Dieu. Quand il y a dans notre cœur une réaction, il y a une action de Dieu. Et Dieu fait une œuvre qui va intervenir dans la vie de Gédéon, mais plus que cela, dans la vie de tout le peuple d'Israël. Quand il y a action de notre part, quand il y a une réaction, de notre part, il y a une action de la part du Seigneur. Et la Bible nous montre que l'ange de l'Éternel va observer Gédéon. Et Gédéon s'était mis dans le pressoir. C'est pas là où on battait le froment à l'époque. On le battait sur l'air. À l'air où le vent pouvait passer et enlever la balle. Lui, il s'est caché dans le pressoir et il battait du froment. Il voulait le mettre à l'abri de Madian. Il voulait le délivrer de la main de Madian. Il voulait réellement ne pas permettre à Madian d'intervenir et de lui voler cette semence et lui voler ce qu'il avait pu mettre de côté. Et l'ange de l'Éternel va voir Gédéon. Il va voir sa pensée, il va d'abord voir son cœur, il va voir sa pensée et il va voir son action. Savez-vous que toutes nos actions, il y a tout un processus? La Bible dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les pensées et qu'après viennent les actions. Il y a tout ce processus dans notre vie, dans notre être tout entier. Et combien je crois que le Seigneur est celui qui connaît notre cœur. Alléluia. Amen. Il connaît votre cœur. Amen. Il connaît notre cœur. Mais il sait lire également dans nos pensées. Mais également il voit nos actions. Et combien ma prière est que réellement nous puissions de tout notre cœur réaliser ces choses. Et l'ange de l'Éternel va voir Gédéon. Il va voir son cœur. Il va voir ses pensées. Mais surtout, il va voir son action. Son action, il va prendre une position et il va dire ça, Madian, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Ça, Madian, tu ne le prendras pas. Tu prendras peut-être tout le reste parce que tout le monde te laisse faire ce que tu veux faire. Mais ça, tu ne le prendras pas. Il y avait une détermination dans le cœur de Gédéon. Est-ce qu'il y a une détermination dans notre cœur et dans notre vie? Est-ce qu'il y a une détermination au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre vie, pour réellement résister à l'ennemi et plus que cela, vaincre l'ennemi? Béni soit Dieu. Et la Bible nous montre que l'ange de l'Éternel va tout simplement non seulement voir, constater, et la Bible nous montre qu'il va parler à Gédéon. Il va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant, héros. Il le considère déjà comme un héros. Jusqu'à présent, et nous le verrons plus tard, Gédéon se considérait comme un zéro. Mais le Seigneur lui dit, tu es un héros, parce que tu as commencé à prendre position. Tu as pris position, et à cause de cela, tu es un héros.
Et Dieu est avec toi. Amen, Dieu est avec toi. Et sachez que lorsque l'on prend position pour faire ce que Dieu nous demande, lorsque l'on prend position pour résister à l'ennemi, alors Dieu est avec nous. Et il va lui dire maintenant, l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas tout seul dans le combat, mais je suis avec toi. Béni soit Dieu. Et qu'il est bon de savoir que le Seigneur est avec nous. Amen. Que le Seigneur marche avec nous, que le Seigneur fait route avec nous, que le Seigneur prend position pour chacune de nos vies. Béni soit Dieu, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, amen. Quand on réagit, on n'est pas seul, mais le Seigneur est là et il nous dit, je suis avec toi. Et il est vrai qu'au verset 13, Gédéon va faire, j'allais dire, une crise de foi. Pas celle qui va être faite pendant les fêtes. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Mais il va remettre en question certaines choses au fond de lui-même. Et il va dire, mais Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Pourquoi tous ces problèmes nous sont là dans notre vie, dans notre pays? Pourquoi? Pourquoi Madian vient, monte et nous pille, nous détruit? Pourquoi? 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 C'est vrai que bien souvent, il y a des pourquoi dans la vie des gens et dans la vie des chrétiens. C'est vrai que bien souvent, il y a des pourquoi et si Israël en est là, c'est parce qu'il y a eu une faille dans sa vie. Si Israël se retrouve en but avec l'ennemi, c'est parce qu'il y a eu une faille dans sa vie. Et malheureusement, dès qu'il y a faille, il y a pénétration, il y a invasion de la part de l'ennemi. Et combien de fois, malheureusement, on a laissé, malheureusement, libre cours à l'ennemi dans notre vie et on lui a ouvert la porte. Et vous savez, il ne lui faut pas grand-chose, il ne lui faut pas grand-chose, et que Dieu nous donne de pouvoir être comme Gédéon et prendre position de tout notre cœur. Que Dieu soit béni, amen. Et la Bible nous montre que Gédéon va dire, Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Et ils se rappellent les miracles, ils se rappellent ce que ses pères lui ont raconté. Il se rappelle les miracles qu'il a accomplis, qu'il a fait et qu'il a réellement fait pour que ce peuple soit heureux, soit en paix. Mais où sont les miracles? Où sont les prodiges? Peut-être que c'est là ta réflexion. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Et la Bible va lui montrer qu'il n'en tient qu'à lui. Et ce matin, j'aimerais te montrer qu'il n'en tient qu'à toi. Parce que le Seigneur est toujours le même. Le Seigneur n'a pas changé. Il est celui qui guérit. Il est celui qui sauve. Il est celui qui délivre. En son nom, les démons sont chassés. Alléluia. La puissance des ténèbres est brisée. En son nom, réellement, l'ennemi fuit. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. C'est pas les ténèbres qui ont l'avantage sur la lumière, mais quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Ils sont brisés, ils sont chassés. Béni soit Dieu, alléluia. Et moi je crois que le Seigneur est toujours le même. Béni soit Dieu. Et Jésus, l'ange de l'Éternel, va lui montrer qu'il n'en tient qu'à lui.
et il a commencé à réagir. Et la Bible nous montre que réellement le Seigneur va aller plus loin avec cet homme. Et je crois qu'il veut aller plus loin avec chacun d'entre nous. Béni soit Dieu. Est-ce que nous voulons oser dire au Seigneur, OK, je suis ton homme, je suis réellement la femme que tu attends. Seigneur, je suis prêt à faire ton œuvre. Béni soit Dieu. Et la Bible nous montre que, au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Une autre version dira, l'Éternel tourna sa face vers lui. Et moi je crois que la face de Dieu est tournée vers nous. Alléluia. Amen. La face de Dieu est tournée vers nous. Alléluia. Comme quand un père ou une mère parle à son enfant et veut lui dire quelque chose d'important. Ça vous est pas arrivé de lui dire, regarde-moi, là. Regarde-moi, là. Hein? Et d'un air de dire, il faut que je te voie, il faut que tu me vois face à face. Parce qu'on désire réellement que ce que l'on dit puisse pénétrer le cœur, puisse pénétrer la vie. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel va tourner sa face vers Gédéon. Alléluia. D'un air de dire, regarde-moi et comprends bien ce que je vais te dire. Alléluia. Et ce matin, la face de Dieu est tournée vers nous. Alléluia. Elle est tournée vers toi. Elle est tournée vers toi qui est sur le Zoom. Amen. Et il voudrait te dire, mais regarde-moi et écoute bien ce que j'ai à te dire. Comprends ce que j'ai à te dire. Et la Bible nous montre que, tournant sa face vers lui, il va lui dire, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Va avec cette force que tu as et délivre Israël. Alors c'est vrai que Gédéon va réagir et il va dire, mais avec quoi? Vous ne croyez pas que souvent on lui ressemble? Avec quoi? Avec quoi vais-je délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Avec quoi? Comment vais-je faire? Je suis pauvre, je suis petit. La Bible nous montre que c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie et que Dieu agit d'une manière particulière. C'est Paul qui pourra dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Parce que sa force s'accomplit dans ma faiblesse. Béni soit Dieu. Ah, quand on se croit fort, le Seigneur nous dit, ben débrouille-toi. Vas-y. Vas-y. Mais quand on se sent faible et qu'on crie à lui, alors, béni soit Dieu, c'est sa force qui vient à notre secours. C'est son secours qui nous est donné d'une manière miraculeuse. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Je suis pauvre. Je suis petit. Mais c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Et la Bible nous montre que Dieu va parler à Gédéon. Il va parler. Et moi, je crois qu'il nous parle à chacun d'entre nous. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Il n'en tient qu'à toi. Il n'en tient qu'à toi de prendre une position de foi. Alléluia. Et de résister à l'ennemi qui jusqu'à présent a su te démolir, a su réellement t'humilier, a su te voler, a su te briser. Il n'en tient qu'à toi. Le Seigneur, lui, est toujours le même. Alléluia. Il n'a pas changé. Gloire à Dieu. En lui, la Bible dit qu'il n'y a point de changement, pas même l'ombre d'une variation. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Et combien dans ce texte magnifique, la Bible nous montrera
que le Seigneur va lui donner un secret extraordinaire. Il va lui donner le secret de la victoire et il va lui dire, délivre mon peuple de la main de Madian, et il lui dira au verset 16, je serai avec toi. C'est là le secret de toute chose. Je serai avec toi. Et c'est Paul qui va dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je me souviens de cette personne qui un jour, dans une réunion, va dire, je posais la question, qui sera contre nous? Il va lever la main, il va dire, le diable. Je dis, oui, mais il est vaincu alors. Amen. À nous de savoir et de prendre position. Que Dieu soit loué. Amen. Et Dieu va lui dire, je serai avec toi. Je serai avec toi. Délivre, délivre. Et ne sommes-nous pas dans ce monde comme des lumières qui apportent la lumière au milieu des ténèbres, qui font fuir les ténèbres? Alléluia. Ne sommes-nous pas dans ce monde comme le sel qui apporte sa saveur dans un monde sans saveur? Amen. Ne sommes-nous pas de ceux qui ont reçu dans leur cœur la présence du Seigneur, mais qui maintenant sont prêts à accomplir l'œuvre de Dieu? Alléluia. Vis-à-vis de ton père, de ta mère, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs. Je crois que Dieu te donne l'autorité afin de pouvoir réellement proclamer la délivrance de Dieu. Alléluia. Priez pour eux avec force, avec dynamisme, mais avec foi, croyant que Dieu intervient. Rendre témoignage. Alléluia. Afin que Dieu agisse et se glorifie. Alléluia. Je me souviens de cet homme un jour qui rendait témoignage de ce qu'il vivait dans les temps passés. Et il rendait témoignage et disait, tu sais, Dieu est bon. Dieu est très bon. Et il fait de grandes choses. Et le gars qui était en face le regardait et dit, écoute, j'ai assez de problèmes comme ça. Au revoir. Au revoir. Hein? Et il était tellement rempli de dynamisme que finalement celui qui était en face a dit, j'ai peur de prendre le même virus. J'ai peur d'être contaminé. Non, que Dieu nous donne d'être remplis de foi. Amen. Et quand tu proclameras quelque chose, Dieu le fera. Parce qu'il confirme la parole de ceux qu'il envoie. Il confirme la parole de ceux qu'il envoie. Et dans le fond, que Dieu te bénisse ce matin. On va arrêter là et on va prier ensemble. On reviendra plus tard sur le reste de ce passage. Mais combien je crois que dans cette matinée, Dieu est celui qui veut réellement faire de nous des vaillants héros. Amen. Si peut-être jusqu'à présent, tu t'es considéré comme vaillant héros, le Seigneur veut te dire tu es un vaillant héros. Mais pour que réellement il te dise cela, il faut que tu réagisses. Il faut que tu réagisses, que tu refuses réellement l'action de l'ennemi jusqu'à présent. Et que tu te lèves, alléluia, et que tu te lèves et que tu dises non, ça tu ne l'auras pas. Mon fils, ma fille, tu ne l'auras pas. Mon père, ma mère, tu ne l'auras pas. Ceux qui m'entourent, tu ne les auras pas. Et quand tu vas réagir, Dieu va te dire, je suis avec toi. Alors ne crains pas, je suis avec toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que réellement tu puisses de tout ton cœur prendre position. Et dire à l'ennemi, jusqu'à présent tu m'as embué. Tu m'as embué. Mais je veux prendre position ce matin. Je veux prendre position. Et te permettre à toi, Seigneur, d'agir. Et d'accomplir ton œuvre d'une manière glorieuse et d'une manière merveilleuse. Que Dieu soit béni. Voulez-vous qu'ensemble nous puissions prier? Amen.
et nous approcher de Dieu de tout notre cœur. Et peut-être, pourquoi pas, physiquement parlant, montrant au Seigneur qu'il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Mais ce matin, prenant position, dire Seigneur, je veux prendre position. Ce matin, je veux me lever pour toi et je veux faire ton œuvre et accomplir tes œuvres. Alors ce matin, lève-toi à ta place et dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas en rester là. Je n'en resterai pas là. L'ennemi, ça, il ne l'aura pas. Ça, il ne le fera pas. Ça, il ne l'accomplira pas. L'ennemi, ça, il ne verra rien, il ne fera rien. Mais dans cette matinée, Seigneur, je prends position. Alléluia. Et je donne gloire à ton nom pour ce que tu fais et pour ce que tu accompliras. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, avec mes frères, mes sœurs, ce matin, nous voulons réellement prendre une position, celle qui va te glorifier, celle qui va donner gloire et honneur à ton nom merveilleux. Alléluia. Nous savons, Seigneur, que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui relève, tu es celui, Seigneur, en qui, dans le nom duquel les démons sont chassés, la puissance des ténèbres est réellement brisée. Alléluia! Et nous le proclamons de tout notre cœur. Béni soit ton nom. Seigneur, au nom de Jésus, avec mes frères, mes sœurs, nous voulons te dire, nous prenons position. Alléluia. Et Seigneur, de tout notre cœur, nous donnons gloire à ton nom pour ce que tu accomplis, ce que tu fais dans cette matinée, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. À ton nom la gloire, à ton nom la louange, à ton nom la puissance, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oui, on peut dire merci au Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Et si réellement dans ton cœur tu prends position, eh bien Dieu va agir et Dieu va faire son œuvre pour la gloire de son nom. Amen. Et l'ennemi n'est plus celui qui va dominer, mais béni soit Dieu, il est celui qui va battre en retraite. Il est celui qui va reculer. Amen, amen. Et toi, tu vas avancer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, la victoire, tu l'auras. Et tu l'as. Et tu l'as. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen.